Alors, les hommes ont essayé, dans l'histoire, de résoudre ce problème en limitant les distances, donc en créant des moyens de déplacement de plus en plus rapides. Mais malgré tout, il y aura toujours une distance entre moi et l'autre lieu. Je suis également limité par le temps. Quand je suis dans un certain temps, je ne suis pas dans un autre. Si je suis aujourd'hui, je ne suis pas hier, je ne suis pas demain. C'est extrêmement limitatif. Je suis là et maintenant. Il y a une troisième limite, c'est que je suis moi et pas un autre. Je voudrais bien être tout le monde à la fois, mais c'est impossible. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes ont écrit des livres, des romans, dans lesquels ils essaient de communiquer l'un à l'autre la vie intérieure de chacun. Mais finalement, je reste moi-même. Donc je suis extrêmement limité par l'espace, le temps et mon psychisme. Les kabbalistes appellent ça Olam Shana Nefesh. Olam, le monde, c'est-à-dire l'espace, Shana, l'année, donc le temps, Nefesh, la personne. Mais dans tout être limité, il y a une aspiration à l'illimité, pour dire à l'infini. Eh bien, la Teshuvah cache en elle ce désir de surmonter la limitation qui nous est imposée par l'être. C'est ce que dit ici le Rav Kook, Betor Refetze, dans l'intériorité de ce désir de s'améliorer, de devenir plus pur, se cache une autre volonté. Chavui Koach Chaim, est cachée une puissance de vie chez l'Idgabrut Alamida Mugbelet chez la Havaya, de surmonter les limites de l'être, Ve'al Chulshotea et ses faiblesses. C'est ce que, d'une autre manière, Henri Bergson appelait l'élan vital. Ve'ateshuva pratit chez la Adam Ayachid. Alors là, on arrive finalement, on a commencé par le cosmos, on a continué par tous les êtres qui veulent s'améliorer et qui veulent dépasser leurs limites. Et alors là, finalement, on en arrive à la teshuva particulière, individuelle. Ve'ateshuva hapratit chez la Adam Ayachid. Et la teshuva particulière de l'homme individuel. Vekal vachomer chez la tzibour, et à plus forte raison, la teshuva de la communauté. Shoevet hi et kocha mimekor chaim ze. Tire, puise sa force de cette source de vie. Sheu poel tamid beuzo peula bilti poseket, qui, dans sa puissance, agit de manière permanente. Donc, si on prend au sérieux ce que dit le Rav Kook, alors ça veut dire que la teshuva, en fait, est la force la plus certaine dans notre monde. C'est-à-dire que si on se demande est-ce que la teshuva est possible, la réponse sera mais la teshuva est nécessaire, la teshuva est obligatoire. Il est impossible que le monde n'arrive pas finalement à la teshuva, étant donné que c'est le point d'origine de tout être. Alors c'est quoi tout ce qui se passe entre-temps? Eh bien ce sont des hauts et des bas. Mais finalement, à travers les hauts et les bas, se cache une ligne de force permanente qui est l'amélioration du monde, sa purification, sa transformation en plus limpide et sa capacité de surmonter les limites. Voilà, c'est ça l'origine de la teshuva. C'est très fort. Eh bien, nous allons passer, puisque c'est comme ça, nous allons passer au prochain paragraphe. Le prochain paragraphe, comme vous le voyez ici, c'est Aleph avec une astérisque, ou Aleph Echad,